Quand les éditeurs parlent de passage à l'échelle, ils ne parlent généralement pas de produire plus de contenu. Ils parlent de ce qui se passe quand le nombre de produits, de formats, de standards et de mises à jour grandit plus vite que leur capacité à garder le contrôle. Très vite, le sujet devient moins éditorial que structurel. Comment garder la cohérence, de la visibilité et surtout du contrôle quand le catalogue s'élargit. Ce qu'on observe très souvent, c'est que le contenu reste géré projet par projet. Chaque nouveau produit redéfinit sa structure, chaque mise à jour réintroduit des décisions de workflow et la qualité dépend beaucoup de l'expérience des personnes présentes sur le sujet à ce moment-là. C'est précisément ce que permettent les blocs templates. En pratique, les blocs templates agissent comme des garde-fous. Ils standardisent la structure, encadrent le style et rendent les règles éditoriales applicables de manière cohérente. C'est ce qui permet de protéger la cohérence de la marque, de maintenir la qualité pédagogique à l'échelle du catalogue et des différentes collections. Et il y a un bénéfice très concret au quotidien. Ça réduit la charge cognitive et au lieu de jongler avec des constructions complexes de styles, de règles et d'exceptions, les équipes disposent de templates identifiables, simples à utiliser et activables par n'importe quel acteur de la chaîne éditoriale. On ne demande plus aux équipes de se souvenir du cadre. Le cadre est déjà là. Et ça change complètement la manière de produire. Et là, il y a un vrai basculement. On ne parle pas seulement de livrer des projets, on parle d'exploiter un actif éditorial dans le temps. Le but, ce n'est pas que tout se ressemble. Le but, c'est la compatibilité, que les contenus puissent circuler, se décliner, se mettre à jour, sans être reconstruits. Et surtout, ce cadre n'est pas figé. Il faut qu'il puisse évoluer, pour que les équipes éditoriales et les auteurs aient toujours accès à la dernière version, les dernières règles, les derniers styles, les dernières mises à jour. Autrement dit, on industrialise sans rigidifier. Concrètement, les équipes passent moins de temps à rediscuter la structure, à gérer des exceptions ou à revalider des détails, et plus de temps à orchestrer, décliner et faire évoluer leurs produits. Ce qu'elles ressentent en premier, ce n'est pas une accélération brutale, c'est une forme de stabilité, une meilleure continuité et une production plus prévisible. Et cette fondation, elle est essentielle pour la suite. Dans l'édition, l'automatisation n'échoue pas par manque d'IA, elle échoue par manque de structure fiable sur laquelle s'appuie. Les templates rendent explicite ce qui est stable, ce qui est variable et ce qui est autorisé, et ce qui ne l'est pas. Et c'est ce cadre qui permet d'introduire progressivement des capacités comme la validation intelligente, l'automatisation de certaines étapes et l'assistance par agent de manière maîtrisée. Un point important, les agents ne décident pas des standards, ils les exécutent. Ils peuvent aider à appliquer des règles, générer des variantes conformes, accompagner des mises à jour multiproduits, sans casser la cohérence. À long terme, l'enjeu pour les éditeurs n'est pas de produire plus, c'est de produire mieux, avec moins de friction, plus de flexibilité et des garde-fous intégrés à l'échelle de tout leur catalogue.